Shalom, shalom, bonjour peuple de Dieu. C'était compliqué entre le travail, vous savez, c'est la fin de l'année. Quand on commence une nouvelle année, c'est compliqué des fois au niveau du travail. C'est juste ça qui m'a un peu perturbée, mais je suis là aujourd'hui pour vous. Aujourd'hui, je viens parler à quelqu'un, une personne qui est, je peux dire, dans les vapes. Une personne qui peut-être ne réalise pas. Moi, je viens attirer l'attention de cette personne, enfin, pour qu'elle puisse réaliser. Le Seigneur, aujourd'hui, m'utilise encore pour te parler à toi qui est peut-être inconscient, ou à toi qui peut-être te pose des questions, ou à toi qui ne sais pas encore ce que tu vas faire pour la nouvelle année, qui ne sait pas encore en fait la grâce et la chance que tu as pour cette année 2020 qui s'est achevée et pour cette année 2021 qui va commencer. Écoutez, nous avons passé une année pas très pas habituelle comme les autres années, si je peux dire. C'était une année qui n'était pas comme 2018, mais moi je pense que 2020 n'a pas seulement été chaotique, non. Et de savoir aussi le fait que si je me tiens debout devant vous pour faire cette vidéo, c'est que j'ai la grâce qui est la vie. La vie, c'est la chose la plus importante. La santé, c'est la chose la plus importante. Alors, j'aimerais attirer ton attention à toi qui te dis, j'ai passé une année, je n'ai jamais passé une année comme l'année 2020. Quelqu'un qui dit, je n'ai jamais passé une année aussi mauvaise que 2020. Moi, je viens te dire que 2020 n'a pas seulement été chaotique. 2020 n'a pas seulement été une mauvaise année. Je veux d'abord te dire premièrement que 2020 n'a pas seulement été une mauvaise année. Parce que déjà le fait que tu es en vie, que tu suis cette vidéo, tu as la plus grande chose qu'il faut avoir, la vie, la santé. C'est ça le plus important. Et même si tu es malade, tu es en vie. C'est ça le plus important. Tu es en vie. 2020 n'a pas seulement été une mauvaise année. Il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur en 2020. Il y a des gens qui ont été bénis en 2020, peu importe le domaine familial, professionnel. Il y a des gens qui ont vu la main de Dieu. Il y a des gens qui se sont tournés vers le Seigneur. Il y a des gens qui ont rencontré Jésus, qui entendaient parler Jésus, mais ils l'ont rencontré en 2020. Il y a des gens qui sont devenus enfants de Dieu en 2020. Il y a des âmes qui ont été sauvées. Il y a des hommes de Dieu qui ont accompli le mandat que Dieu leur a confié. Donc, on ne peut pas dire que 2020 a été une année seulement chaotique. Non. Il y a des gens qui, à cause de cette situation, je ne veux pas dire le nom parce que ce n'est pas une star, ce n'est pas une vedette. Notre star, c'est Jésus. Donc, je veux taire le nom de ce truc que vous savez. Donc, cette année 2020 n'a pas été seulement chaotique. Grâce à ce qui s'est passé, il y a des gens qui ont pu se tourner vers Jésus. Il y a des gens qui ont reçu Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont eu la main de Dieu, qui ont vu la main de Dieu dans cette année 2020 à cause de tout ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas dire que 2020 a été seulement une année chaotique. Non. Tu as peut-être fait un rêve où tu étais mort. On t'a peut-être décelé une maladie, mais tu en es guéri. Tu as rêvé que tu étais mort. Tu n'es pas mort, tu es toujours en vie. Donc, le Seigneur a combattu pour toi. Le Seigneur t'a sorti des prisons sataniques. Le Seigneur t'a délivré des liens durant cette année 2020. Donc, tu ne peux pas penser que 2020 a été seulement une année chaotique. Tu as écouté une parole en 2020 qui a fait que tu t'es repenti, puisque le Seigneur nous demande de se repentir. Oui, parce qu'il ne faut pas seulement voir le côté chaotique de 2020. Peut-être que pour toi, elle n'a été que chaotique, mais la vie que tu as eue, elle a été chaotique. Le souffle de vie, le fait d'être en vie, c'est la vie. Ça, cette vie-là, c'est important. C'est la chose la plus importante. Tu as été dans le coma. Le Seigneur t'a sorti du coma. Le coma, c'est une demi-mort. Tu as été sorti du coma. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour réaliser et te dire que 2020 n'a pas seulement été une année chaotique. Alors je vais te dire comment cette année 2021 commence l'année 2021 en ayant des nouvelles déterminations. Moi, je me suis toujours dit, enfin ça c'est personnel, qu'on n'attend pas la fin de l'année ou le début d'une année pour prendre des résolutions, pour prendre des décisions, pour pouvoir marcher correctement. Non, moi je pense qu'on prend des résolutions à partir du moment où on a réalisé, à partir du moment où on a compris que ce qu'on fait n'est pas bon, que le chemin sur lequel on est n'est pas bon, qu'on tourne de chemin, qu'on se tourne vers le Seigneur. Pour moi, c'est en fait à partir du moment où il y a une prise de conscience, voilà. À partir du moment où le Seigneur t'interpelle, c'est à ce moment-là qu'il faut changer, c'est à ce moment-là qu'il faut prendre des résolutions, c'est à ce moment-là qu'il doit y avoir un changement. Tu veux commencer cette nouvelle année, tu as pris des décisions. Moi, je ne vais plus faire ci, je ne vais plus faire ça, c'est très bien. Mais dans toutes ces choses que tu as prises comme décision, où est l'intérêt de Dieu dans cela? Tout
tout ce que nous faisons, enfants de Dieu, le Seigneur Dieu doit trouver son intérêt. Quel intérêt le Seigneur trouve dans ce que tu désires pour 2021? Qu'est-ce que tu prépares de faire pour le Seigneur en 2021? Qu'est-ce que tu prévois de faire pour Jésus-Christ, pour l'Éternel des armées pour 2021? Il faut que le Seigneur trouve son compte dans ce que tu prends comme résolution, dans ce que tu prévois de faire. Pourquoi je vous dis ça? Un enfant de Dieu fait toutes choses pour son Père. Un enfant de Dieu fait toutes choses pour Jésus-Christ. Tu ne peux pas commencer l'année 2021, tu ne peux pas commencer une nouvelle année, tu ne peux pas prendre des décisions et t'y tenir jusqu'au bout si tu ne te confies pas au Seigneur, si tu ne comptes pas sur l'aide du Saint-Esprit. Nous-mêmes, humainement parlant, c'est impossible qu'on tienne une parole jusqu'au bout. C'est impossible qu'on arrive à accomplir quelque chose jusqu'au bout sans l'aide du Saint-Esprit. J'en suis convaincue. On ne peut pas prendre une décision parce que seul on ne peut pas. La chair va toujours nous ramener. La chair va vouloir qu'on recule. La chair va vouloir qu'on abandonne. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons y arriver. Le Seigneur dit, je vais vous lire vite fait la parole de Dieu, ce qu'elle dit dans Apocalypse 21 au verset 6. Il dit ceci. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. Tu dois commencer ton année avec le Seigneur, terminer ton année avec le Seigneur. C'est que lui qui peut te guider, c'est que lui qui peut t'orienter, c'est que lui qui peut te donner la force d'accomplir tout ce que tu dois accomplir. C'est lui qui peut te soutenir et t'orienter à prendre de bonnes décisions à t'y tenir. Donc n'oublie pas mon frère, confie-toi au Seigneur. Prends la décision cette année pour le Seigneur. Pour ton intérêt, mais d'abord pour l'intérêt de notre Seigneur Jésus-Christ. Prends la résolution de faire des choses qui sont favorables, qui sont bénéfiques pour l'œuvre de Dieu. Soyez bénis, passez une très bonne année, que l'année 2021 se passe bien pour vous. Soyez fermes, ne regardez pas ce que vous vivez en ce moment. Gardez les yeux rivés sur Jésus. C'était votre chaîne Manashania. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous contacter, la chaîne Manashania, sur Facebook, YouTube, Instagram et bien sûr nous suivre aussi sur toutes ces plateformes. Je vous dis à très bientôt.